Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve le mercredi 5 mars pour faire le remplissage du mois de mars avec un petit peu de retard, ainsi que le remplissage de la première semaine. Mais tout d'abord, je vais vous parler de notre petit week-end à Arcachon. Donc oui, j'aurais dû faire normalement ma vidéo. Mon remplissage le samedi 1er mars, mais comme nous partions le lendemain, je ne voyais pas l'intérêt de faire remplir les enveloppes alors que je n'aurais pas l'utilité sur ces 3 jours, sachant que j'avais mon enveloppe week-end. Eh bien écoutez, on va déjà regarder s'il me reste quelque chose dans mon enveloppe week-end. Alors, j'étais partie avec 400 € dans mon enveloppe et il me reste un petit peu de sous, 10, 15, 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, écoutez, il me reste 17,30 € sur ce week-end de 3 jours où j'avais budgété 400 €. Alors, sachant que mon mari a payé aussi un peu de sa poche aussi, également, et lui en carte bancaire. Voilà. Mais je pense que si j'avais dû tout prendre pour 3 personnes, enfin 2 adultes, un enfant, je pense qu'il me faudrait bien 600 €. Donc voilà, c'était un premier essai avec notre petite fille qui a 9 ans. Donc voilà, mais il me reste toujours 17,30 €. Donc ces 15 € vont aller dans mon enveloppe vacances, car je me dis que j'avais budgété 1200 € pour une semaine, on sera que 2, uniquement pour l'alimentaire et les loisirs sur une semaine en Corse, mais j'ai peur que ça fasse un peu juste. Donc je vais essayer de booster au maximum cette épargne. Voilà, alors, donc ça je le mets de côté, je m'en occuperai tout à l'heure. Du coup, comme je vous disais, j'aurais dû faire mon remplissage le samedi 1er. Ça se bouscule dans ma petite tête. Et du coup, ce mois de mars, pour ma part, va être sur 3 semaines. 3 semaines et demie. Je vais faire le remplissage ici, je vais vider ici, donc ça va me faire 1, 2, 3. 3 semaines et demie. Je ferai le bilan quand même le 30, le 29 ou le 30. Et du coup, ça sera sur 3 semaines et demie. Parce que 4 semaines, ça va se décaler au 2 et après, ça va me perturber. Voilà, et comme moi j'aime bien faire généralement mes vidéos le samedi, voire dimanche, parce que je suis tranquille. Mais bon, je vais faire sur 3 semaines et demie et on verra bien comment se passera la dernière semaine. Mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Allez, c'est parti. Alors, quoi de prévu? Alors, qu'est-ce qui... Bah oui, quoi de prévu? Il y a des choses qui sont déjà passées, donc mes payes sont toutes arrivées, c'est bon. J'ai déjà des débits qui se sont faits. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer déjà à remplir les épargnes. On va commencer à remplir les épargnes. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. J'ai préparé mes épargnes d'un côté et mes épargnes annuelles. Enfin, annuelles. Ce que je vais mettre de côté. Et c'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Alors, du coup, nous avons 70 € à mettre dans anniversaire. Je ne sais pas si c'est ce que la sœur là. Non, je crois pas. Il me semble que c'est celui-ci. Allez. Anniversaire. Est-ce que c'est bien ce classeur-là? Fonds d'urgence, week-end, invitation, cadeau, maison déco, santé. Non, c'est pas celui-ci. Évidemment, ça aurait été trop beau. Anniversaire, le voilà. Alors, anniversaire, voilà. J'ai 150 €, nous devons y mettre 70 € de plus. 50, 60 et 70. Je me relève un petit peu, voir si vous y voyez bien. Donc, dans anniversaire, nous passons de 150 à 220, si je ne me trompe pas. Nous sommes donc le... nous sommes le 5, je viens de le dire tout à l'heure. Hein. J'ai du mal à me dire qu'on est déjà au mois de
au mois de mars. Alors, plus 70. Donc, si je fais 150 plus 70, attendez, bougez pas, j'ai oublié ma calculatrice. Alors, si je fais 150 plus 70, nous en sommes bien à 220 € dans l'enveloppe anniversaire. Hop, je vais ici également le mettre. 220 €. Voilà. Alors, c'est celle qui va bouger le plus ce mois-ci, car j'ai l'anniversaire de mon petit-fils et de la filleule de mon mari. Alors, anniversaire, donc nous en sommes bien à 220 €. Ensuite, nous devons mettre Pâques. Nous allons mettre 20 € dans Pâques. 20 € dans Pâques. Hop, Pâques, il me semble que j'ai vu passer tout à l'heure. Noël, impôt, entretien, fête des mères, piscine, Pâques. Voilà. Donc 20 € dans Pâques. Donc nous allons passer de 80 à 100 €. Et je crois que c'est terminé. J'avais budgété 100 € pour Pâques, pour les chocolats des petits-enfants. Donc ça y est, cette enveloppe pour ma part est remplie. Et elle se videra le mois prochain. Car je crois que Pâques, c'est le 20 avril. Donc 100 €. Voilà. Pour les chocolats de mes bouts de chou. Ensuite, du coup, j'ai dit Pâques 100 €. Voilà. Fête des pères, fête des mères. Allez, on y met la fête des mères et au mois de mai, on commence à y mettre 20 €. C'est le premier remplissage pour cette enveloppe. Donc, nous sommes le 5, 3 et 20 €. Voilà. D'ailleurs, ma maman a commencé à regarder un sac banane. Donc, je pense que ça va être son cadeau de fête des mères. Voilà, j'ai budgété pareil 50 € pour fête des pères, 50 € pour fête des mères. Fête des pères, c'est au mois de juin, donc on verra ça un peu plus tard. Donc, nous en sommes bien à 20 € ici. Êtes-vous toujours dans le cadre? Il me semble, oui. Ensuite, en espèces, impôt, c'est virtuel, c'est déjà passé. EDF, c'est virtuel. Piscine, 20 €. Piscine, 20 €. Donc, j'en suis à 100. Et je vais passer à 120. Ça, c'est pareil, je budgétais 200 €, mais si je peux, je vais essayer de mettre 10 € tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Ça me fera toujours un petit peu d'avance. Parce que la piscine, c'est vrai qu'entretien, ça va assez vite. Je viens de dire quoi? J'ai perdu 120. Voilà, 120 € pour la piscine. Ça, c'est bien. Alors, 120. Est-ce que j'ai autre chose en espèces? Oui, j'ai Noël en espèces. Noël, c'est 60. Voilà. 60 € en espèces. Et après, on va le faire en virtuel. Donc, 140 plus 60, ça nous monte l'enveloppe Noël à 200 €. J'espère que vous allez bien, que pour ceux qui sont en vacances, tout se passe bien, que vous avez du beau temps. Écoutez, nous, on a eu un superbe temps à Arcachon. Et ça, c'était vraiment génial. On a bien profité. Bon, je crois que j'ai laissé encore un poumon en haut de la dune du Pilat. Parce que franchement, sans les escaliers, il faut avoir la santé. Mais bon, une fois qu'on est arrivé là-haut, quelle satisfaction. Qu'est-ce que c'est magnifique. Moi, franchement, j'adore.
Alors, ensuite, je vais décaler un petit peu ça par là. Hop là, voilà. Parce que j'ai l'impression que vous avez vu ma tête. J'espère que ça ne vous a pas gêné au niveau au niveau de la vidéo. Eh ben, je vais y arriver, Yasmine. Alors, du coup, j'ai 200 € pour Noël. Alors, en électricité, ah ben, écoutez, on va faire le plein tout de suite. On va remplir les épargnes, ça serait une bonne chose de faite. En électricité, j'ai dit que j'y mettais 20. Non, j'ai dit que j'y mettais 10 €. J'ai changé. J'ai mis 10 € en électricité et 30 en perte de salaire. Parce que l'électricité, je vois que effectivement ma consommation baisse, donc je pense pas que j'ai besoin de 150 € d'avance, mais au moins j'aurai peut-être 80 à 100 € et je trouve que c'est pas mal. Alors il me semble, oui, que c'est 10 € pour l'électricité. Donc, non, c'est du virtuel, je fais n'importe quoi. Où sont mes billets? Voilà. Mes billets virtuels que vous pouvez retrouver sur mon Drive. On m'a demandé mon Drive. Vous allez dans la page d'accueil de ma chaîne et vous avez le lien en description. Alors moi, je les ai fait sur un effet de transparence. Et vous les faites comme vous voulez, hein. Donc ça va de 5 €, je crois, à 1000 ou 2000 €. Je ne me rappelle plus. Alors du coup, en électricité, nous y mettons 10 € vu que ça va être en virtuel. Et ça va me faire 20 €. Ça, c'est pareil. Ce sont les petites enveloppes, enfin les petits trackers enveloppes de petites touches personnelles de Vanessa, de Colibri Budget. Voilà. Donc, j'ai dit que pour l'électricité, ça me faisait 20 €. Voilà. Donc, du coup, je vous ferai le tracker tout à l'heure. Le recap, je le referai tout à l'heure. Et du coup, là, j'y mets 10 €. 10 et nous sommes bien à 20. Voilà. Là, je fais mes épargnes en premier, comme ça c'est fait. Noël. Impôt. Alors, impôt, c'est pareil, c'est en virtuel. Impôt, ce mois-ci, j'y mets 30 €. Donc, ça va me faire, je ne sais plus, j'en suis à 140. Ça va me faire 14, 15, 170. Par contre, c'est pareil. Ceux-là, vous pouvez également les trouver sur mon Drive. Pareil, moi, j'ai fait un effet de transparence, mais voilà. Ils sont un peu plus grands, ceux-là. Ceux-là sont un peu plus petits. Alors, du coup, j'ai dit qu'il me fallait 170 en billets virtuels pour mettre dans mes impôts. Alors, j'ai 2, 4, 5, si j'en ai pas, j'ai pas un billet de 50? Si, voilà. 50, donc j'ai 100, 150 et 170. Voilà. En impôts, je vais avoir 170 €. Puisque nous y mettons 30 €. Alors, impôt, c'est impôt foncier, impôt sur le revenu, hein. Je n'ai pas fait de différence. On fera en fonction en fin d'année. Tac, je l'ai marqué là-dedans. Oui. Donc, nous sommes bien le 5 mars, plus 30, ça nous fait 170. J'ai budgété 300 € pour les impôts. Nous verrons bien. Entretien voiture. Alors oui, donc la semaine prochaine, ma voiture va chez le garagiste et il faut que je sorte 455 € de mon livret. Donc cet argent-là, c'est pour rebooster mon livret en fin d'année. Alors j'ai dit 80 plus 40, ça doit faire 120. C'est ça. Donc là-dedans, on va marquer voiture, ça fait 120.
Voilà. Et on va aller voir dans les billets ce qu'il me faut. Donc, j'ai dit 120. Je viens de trouver un billet de 100 quelque part. 120. Non, des 200, des 50. J'en ai pas là. Je dois en avoir dans un autre classeur, il me semble. Ah si, voilà, 100. Je n'avais pas vu celui-ci. 100. Et j'ai dit, j'en étais où? 170. Donc 150 et 170 euros. Voilà, donc ça, je fais évidemment un virement tous les mois. Je fais un virement tous les mois automatique qui vont derrière. Mais je suis en train de faire des bêtises. Qu'est-ce que je fais là? Mais je fais n'importe quoi. Attendez, je fais pause et je reviens. Bon, alors c'était bien 120 qu'il me fallait, mais pas en impôt, en entretien voiture. Je me suis trompée d'enveloppe. Donc j'ai bien 100, 100 et 120 euros. Donc que je mets là-dedans. Et mon tracker, le voilà. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Donc 40. Et ça me fait 120 euros. Oui, donc je vous disais, effectivement, je mets un virement automatique tous les mois de ces sommes-là. Donc ça va directement de mon compte Hello Bank, mon compte courant, vers mon compte Sumérien. Voilà. Je me suis fait des enveloppes et c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc ça, c'est OK, c'est good. Faites des BR, c'est bon. Qu'est-ce qui me manque en virtuel? Impôt, c'est fait. EDF, c'est fait. Voiture, c'est fait. Et perte de salaire. Perte de salaire, je ne l'ai pas fait. Oula. Les billets qui partent dans tous les sens. Ça ne faudrait pas que je les perde. Et perte de salaire, du coup, je vais y mettre 30 euros. Et ça, c'est pareil. C'est en virtuel. Donc, ça va me faire 50. 50 euros. Donc, j'ai déjà 20. Je vais enlever 20 et je vais mettre mon billet de 50 à la place. Et ça, c'est pareil. Ça va être mis directement en virement vers mon compte Sumérien. Hop là. Tac, tac. Je vais faire le récap ensuite. Voilà. Et comme ça sera nickel. On va déjà faire le récap ici, voir combien nous avons maintenant en épargne. Je ferai mes enveloppes ensuite. Alors, électricité, je suis passée de 10 à 20. Voilà. Noël, je suis passée de 140 à 170. Impôt, je suis passée, non, Noël pas 170, 200. Ah oui, je fais des erreurs. Le Noël, le voilà, 200. Voilà. C'est impôt 170. C'était la ligne du dessous. Forcément. Je me trompe. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Je vais pousser ça. Hop là. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Je vais prendre uniquement cette feuille-là et là. Voilà. Voiture, du coup, je suis à 120. Voiture, je suis à 120. Fête des pères, fête des mères, je suis à 20. Anniversaire, je suis passée à 220. Bon, alors, celle-ci, elle va bouger ce mois-ci. Hop, j'ai l'anniversaire de la filleule de mon mari et c'est l'anniversaire de mon petit-fils Tino qui va avoir 4 ans. Donc, 220. Piscine, j'ai 120. Ça y est, ça rentre dans ma petite tête. Les chiffres reviennent. Et du coup, à Pâques,
Celle-ci, elle se videra le mois prochain. J'ai 100 € pour les chocolats des enfants. Et en perte de salaire, je suis à 50. Alors, du coup, ça va avoir bougé ici aussi. Et nous allons calculer combien nous avons dans nos épargnes. Alors, hop, vous y voyez, c'est bon. Ok. Alors, 20 plus 200, 170, 120, 20, 220, 120, 100 et 50. Nous sommes à 1020 € dans les épargnes. Voilà, ben super. Super, super génial, très contente. Ça c'est fait. Comme dirait l'autre, quand tu as ta paye, paye-toi en premier. Et c'est ce que je viens de faire. Je viens de me payer en premier. Donc le classeur des épargnes, on le range, c'est fini. Ça, du coup, je vais le remettre. Là, je liste ce qui a déjà été prélevé et les 30 € ont déjà atterri sur mon compte aujourd'hui, le 5. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre? Je vais ranger ce tracker. Hop là, ma feuille. Donc, du coup, ah oui, j'ai pas marqué ici. Du coup, nous avons 1020 €, nous avons mis 300 € en épargne. Ça, c'est génial. Allez, ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Je vais également ranger mes billets. Ça va casser la figure, tout ça. Bon, ça, je ne mets pas là. Mes billets factices. Voilà. Hop. Je vais les ranger dans un classeur, comme ça. Au moins, non, pas dans celui-ci, parce qu'il y en a déjà plein. Dans celui-ci. Ah, c'est... Hop là. C'est un peu facile aujourd'hui, la vidéo. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer à nos enveloppes. Alors, nos enveloppes, eh bien, si, il me faut ça. Du coup, pour savoir combien je mets d'enveloppes, ce mois-ci, combien je mets d'enveloppes, combien je mets d'argent dans mes enveloppes. Alors, nous mettons toujours 160 €. Alors non, je dis une bêtise. Du coup, oh là là, il est super chez moi. Où c'est passé, où ça encore? Ah voilà, mon récapitulatif de mes enveloppes. Alors, pour la première semaine, je mets 40 € en courses, 80 € en beauté, 20 € en shopping, 10 € au cas où et 10 € en plaisir, loisirs, snack. Et les 20 € que je mettrai à la fin en santé. Donc, première semaine, je mets 160 €. Alors, je vais mettre là-dedans, mais je vais remplir ensuite mes enveloppes hebdomadaires. Donc, première semaine, j'ai dit que je mettais 160 €. Donc, 50, 90, 90, 100, 110, 110, 130, 140. Attendez, je recompte. J'ai dit que je mettais 40 € en alimentation, 80 € en beauté, 8, 5, 6, 7, 8, 10 €, 10 €, il me manque 20 € en shopping et les 20 € du mois pour la santé. Alors je le mets là, mais ne vous inquiétez pas, ça va rebasculer dans mes enveloppes à la semaine tout à l'heure. Semaine 2, donc 40 € toujours en alimentaire, 20 € en beauté, 20 € en shopping, 10 € et 10 €. Donc nous devons avoir, si je ne me trompe pas, 40 plus 20, 20 plus 20, 100, 2, 4, 6, 8, 9, 10. C'est OK.
Ok, 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 ok. 100 € la deuxième semaine. La troisième semaine, nous avons 40 € en alimentaire, 50 € en beauté, 20 € en shopping, 10 € et 10 €. Donc nous avons 90, 100, 110, 110, 130. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons bien 130 la troisième semaine. Et comme je vous ai dit que j'allais faire normalement une semaine, un mois à 3 semaines et demie, parce que du coup ça m'a dit qu'elle est d'une semaine avec ce week-end. Je vais placer 4, 6, 7, 8. Il doit me rester 80 € à mettre pour la quatrième semaine. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi 9? 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 10 € de trop. Bon, j'ai dû me tromper en quelque part. On va refaire le total. On va voir où est l'erreur. Eh bien oui, c'est les 10 € que je dois mettre au budget. Ceci. Et oui. Rappelez-vous, j'avais gratté la petite carte de Vanessa, petite touche personnelle Colibri Budget. Donc, j'avais gratté 10 € pour le mois de mars. Donc, les 10 €, les voilà. Allez, ça c'est fait, c'est OK. Donc, là, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire également? Je dois gratter ma 10e semaine. Comme je vais faire le bilan le 12 et ça sera la semaine 11, on va gratter notre 10e semaine. Tant pis, il y aura peut-être un petit décalage, je ne sais pas. Allez, on va gratter, on va bien voir combien je dois mettre. 20 €. Donc, je dois mettre 20 € dans cette enveloppe. Où est-ce que je vais pouvoir piquer 20 €? Ça, c'est mystère et boule de gomme. J'ai pas pensé à gratter. J'ai pas pensé à la gratter quand je t'ai retiré mon argent ce matin. J'aurais dû la gratter pour me prévoir. Ben écoutez, je vais prendre 20 € dans une enveloppe dans la 4e semaine. Comme je vous ai dit que j'allais faire 3 semaines et demie, du coup, je vais peut-être avoir assez. Alors, je vais mettre les 20 €. Voilà. On verra bien. Et comment faire? Est-ce que je mets les 20 € là, de la 4e semaine? Qu'est-ce que je risque d'avoir besoin? La 4e semaine en alimentaire, peut-être. Faites voir ça. Shopping, c'est pas sûr que j'ai tellement besoin. Je vais pas mettre PLS au cas où la 4e semaine et je vais mettre les 20 € ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mon éponge? Là, voilà. Voilà, je vais me garder que ces deux enveloppes pour la 4e semaine. Et je vais mettre les 20 €. Et je vais mettre les 20 € dans mon 52 semaines mystère. Et oui, du coup, j'aurais dû la gratter samedi 8. Mais comme ça ne va pas faire une semaine entière, j'espère que vous me suivez parce que je suis un peu perdue. Mais j'espère que vous me suivez. Enfin, moi, je me comprends. Je suis perdue, mais je me comprends. Allez, donc 20 € ici dans la semaine 10. Alors, qui c'est qui m'a dit qu'il fallait plier les billets comme ça pour toujours avoir de l'argent dans son porte-monnaie? Ma coiffeuse qui m'a dit ça samedi. Donc, écoutez, on va faire comme ça. On ne sait jamais, ça pouvait être vrai. Allez, ça c'est bon. Du coup, je vais mettre à l'intérieur. C'est fait. Donc voilà, vu que je vais faire sur 3 semaines et demie, j'aurai peut-être pas besoin de PLS et au cas où. Et puis voilà,
on fera attention. Donc, maintenant, il me faut mes enveloppes. Ici. Tac. Et on va repartir sur ma première semaine. Mon classeur, oh, il est là. Alors, du coup, c'est un peu l'embrouille chez les grenouilles. Mais bon, ça va le faire. Première semaine. Donc, nous mettons 40 € en alimentation. Hop, on va faire pareil. On va plier les billets comme ça. Si ça peut passer dans les enveloppes, c'est nickel. Alors, du coup, je suis en congé. Je vais aller faire mes courses tout à l'heure. Et ça va être mes courses. Je vais passer mon enveloppe courses. Non, mais c'est celle qu'il me faut, celle qui me manque. Ah ben la voilà. Je vais aller faire mes courses, comme je fais en début de mois, avec ma carte, avec la CB. Je vais d'ailleurs aller m'acheter mon bon d'achat. Eh ben, je vais y arriver. Mon bon d'achat sur Joko pour avoir du cashback. Voilà. Hop. Je mets 40 € ici. On va... Flûte. Mais flûte, Marie, tu fais que des bêtises, ça ne va pas du tout. Alors là, j'ai dit que nous mettions 40 €. Voilà. Donc, nous sommes bien le 5, 3, et nous mettons 40. La première semaine. Voilà. Nous avons un temps magnifique aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas avoir froid. Il n'y a pas trop de vent et il fait bon. J'adore. Alors ensuite, eh ben, santé, on va mettre nos 20 € pour le mois. Voilà. Tac. Je vais prendre 2 billets de 10. À moins qu'il... Oh non, c'est bon, 2 billets de 10, c'est bon, ça passe. Hop là. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Est-ce que vous avez fait votre remplissage? Est-ce que vous avez fini votre bilan de février? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse, j'aime bien savoir ce qui se passe chez les autres. Hop là, dites-moi si vous avez fini en positif ou négatif ce mois de février. Et comment vous sentez le mois de mars. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas également aussi à vous abonner si vous voulez savoir à quel moment, je ne vais pas y arriver, à quel moment sortent mes vidéos. Également, vous pouvez retrouver pas mal de mes supports sur mon Drive. Alors le Drive, vous le retrouvez dans la description sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur il y aura un petit stylo, je pense. Vous appuyez sur le petit stylo et vous avez les liens dessous qui apparaissent pour avoir le lien du Drive, de mon Vinted également, car j'ai fait un classeur épargne avec ce motif-là. Vous le retrouvez sur mon Vinted. Je ne l'ai pas mis sur mon Drive, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais sur le Vinted, vous le retrouvez avec le classeur léopard. Je crois que je l'ai dû lui mettre à 22 € avec les enveloppes A6, les trackers devant, derrière, le récapitulatif et la page de garde. 20 €. Voilà, je crois que je l'ai mis à 22 €. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Après, si vous êtes intéressé sur d'autres supports, sur d'autres demandes, je vais mettre, faut que j'essaye de les mettre, mes épargnes sur mon Drive. J'en ai fait de très jolis aussi. J'en ai fait 2 autres de très jolis, un petit peu plus printaniers. J'adore. Plaisir, loisir, snack. Eh bien, écoutez, on va toujours y mettre les 10 €. On va simplement changer la date sur le tracker. J'ai changé également mes enveloppes qui étaient toutes craquées. 3. Là, on y met 10 €. Hop là. Tac. Je trouve que c'est pas mal plié comme ça prend moins de place.
Là, je finis vite ma vidéo et je file faire mes courses. Et je retrouve également mes filles pour un moment entre nous. Voilà. Il faut aussi que j'aille à Cultura me chercher la suite de mon livre. Ah bah vous voyez, je viens déjà de la craquer. Elles sont un peu trop grandes, mes enveloppes que j'ai faites. Ouais, j'ai fini mon livre pendant mon week-end à Arcachon. Donc je vais aller chercher le tome 2. Et comme je sais qu'ils prennent la carte Illicado, parce que ma carte Illicado, elle m'ennuie plus qu'autre chose dans mon sac, parce que je ne savais pas qui la prenait. Mais je sais que Cultura la prend. Donc ça me fera mon livre 10 € moins cher. Shopping 20 et 20. Donc je pense que j'irai demain après-midi, car j'ai rendez-vous chez le dentiste et c'est pas le truc que j'aime le plus, mais bon, il faut bien se faire soigner. Donc là, il faut que je les coupe un peu, sinon ça va m'esquinter toutes mes enveloppes. Voilà, shopping 20 €. Ensuite, au cas où, bon, on y met toujours nos 10 €. Je vais simplement changer effectivement la date. Hop. J'avais bien effacé mes trackers, c'est fabuleux. On voit que j'étais au top. Donc le 5, 3, 10 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un schmilblick dans le schmilblick. Non, 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est bon. Non, c'est bien 80 € qu'il faut que je mette. L'habitude que je mets... Alors, les 80 €, je les mets, mais je vais les renlever parce que j'étais chez la coiffeuse samedi. Donc, j'avais piqué dans mon enveloppe... comment on appelle ça, épargne. Et du coup, il faut que je les remette dedans. Donc 80 € et j'en ai eu pour 75. Donc je dois mettre 5 € dans mon... Je vais récupérer 5 € dans mon épargne. Voilà. Et ben, du coup, je vais le marquer, oui. Donc nous étions le premier, hein, quand j'étais chez la coiffeuse. Donc j'avais mis 80. J'en ai eu... J'ai 80, oui. Et hop, j'en ai eu pour 75 € et il me reste 5 €. Donc je vais m'arranger à trouver 2 billets de 5 pour faire la pointe. Voilà. Donc du coup, il faut que je trouve 5 € pour aller là-dedans. Il me semble que j'ai 2 billets de 5 dans mon épargne beauté. Voilà, j'ai 2 billets de 5, donc je vais les prendre et je vais mettre alors 5, 6, 7, 8. Donc attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 105. Oui, il y a 105, 110. Oui, j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, c'est pas grave. On n'est pas à 5 € près. Donc ces 5 € vont du coup iront dans mon épargne mercredi prochain. Voilà. Tac. Et il me faut... Et oui, mais il me faut... Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Beauté, c'est un peu le bazar. Il me faut 20 €. Ben oui, de la deuxième semaine qui sont normalement samedi pour aller chez l'esthéticienne. Allez, ben je les prendrai samedi matin, c'est pas grave. Il va y avoir un schmilblick du coup. 8, 9, 10, ouais. Donc du coup, regardez ce que je vais faire. Je vais dire que là, les 20 € sont pas là et je vais mettre les 100. Je vais mettre les 100 ici. Voilà. Parce que du coup, ça m'a décalé d'une semaine. Voilà.
comme je ferai, et je devais faire mon remplissage et mon bilan le 8, mais du coup, ça sera le 12. Donc, de la deuxième semaine, où est-ce qu'il est là? Je vais prendre 20 euros. Voilà. Allez, moi, du moment que je m'y retrouve, c'est le principal. Voilà. Donc, la première semaine, j'aurais été coiffeur, donc le 1er et le 8, du coup. Donc, coiffeuse et esthéticienne. Donc, voilà, ça veut dire que j'aurais fait la première semaine. Donc là, je vais reprendre ceci. Je vais refaire ceci. On va y arriver. Donc, on va dire qu'on a mis 100 euros. J'ai dit j'avais 75 chez la coiffeuse. Donc, 100 moins 75, il doit me rester 25. Ben oui, bien sûr. 25. Et j'en aurai pour 19,50 € samedi. Voilà. Donc, il me restera 25 euros, 5,50 €. Et bien voilà, c'est good. C'est good, c'est good. Bon, bah écoutez, je vais remettre ça tout de suite dans l'ordre. Donc, shopping, Opaka, santé, c'est le dernier. Ça et ça, c'est le deuxième. Voilà. J'aime bien quand tout est rangé correctement. Non, il y en a une qui doit aller dans un autre sens. Non, je sais pas. Bref, bon, c'est pas grave. Normalement, je voudrais que ça soit en quinconce parce que ça prend moins de place dans le porte-monnaie. Eh ben, dites donc, je trouve que elle est laborieuse aujourd'hui, cette vidéo. Alors, du coup, mes 15 euros qui me restent de mes vacances, je vais les rebasculer dans mon épargne vacances. Parce que un week-end de prévu, je sais qu'on en aurait un au mois d'avril de prévu, où je les remets dans le week-end. Normalement, on doit partir en Bretagne fin avril, début mai. Allez, je les remets dans le week-end. Je remets, parce qu'en fait, c'était de l'enveloppe week-end. Donc, je remets les 17,30 € dans l'enveloppe week-end. Allez, hop. Après tout, c'est ce qui restait. Donc, j'ai dit qu'il restait 17,30 €. Voilà. Si je peux. Alors là, on partirait avec notre copain qui a perdu sa femme. Il voudrait qu'on monte un peu en Bretagne. Donc, je pense que ça va être... ça sera à ce moment-là que je me servirai de mon épargne week-end. Voilà. Allez, hop. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fini. Ça a été un petit peu fastidieux, laborieux. Mais j'ai réussi. J'espère que vous m'avez suivi. Maintenant, je vais aller faire mes courses, remplir le caddie, parce qu'il faut bien manger. Et puis voilà, et puis profiter du beau temps avec mes filles. Sur ce, je vous embrasse très fort. Pour le mot de la fin, je vais y arriver. Pour le mot de la fin, combien j'ai mis dans ma petite carte de Colibri Budget pour le mois de mars. Voilà. Combien ai-je mis dans ma petite carte du petit koala pour le mois de mars. Allez, sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye bye, à la semaine prochaine.